Sentir tout de toutes les manières. Vivre tout de tous les côtés. Être la même chose de toutes les façons possibles en même temps. Réaliser en soi toute l'humanité de tous les moments. En un seul moment diffus, profus, total et lointain. Ces vers, cette poésie, c'est une introduction pour te partager un coup de foudre lyrique que j'ai eu il y a un peu plus de 20 ans, je pense, avec Fernando Pessoa. C'était à Agen. Et il y avait déjà un ami qui m'avait transmis quelques vers qui m'avaient touché le cœur. Et puis, dans la foulée, je me suis retrouvée à la librairie avec entre les mains La Pléiade, qui venait d'être éditée, je pense. La Pléiade de Pessoa. Que j'ai reçue en plein cœur. Qui m'a fait frissonner, qui m'a bouleversée. Je pense même qu'il m'a fait pleurer parce qu'à chaque fois que je le lis, il y a toujours un moment où ça pleure. Et donc l'extrait que je t'ai lu, c'est Le passage des heures. Et c'est un extrait de Álvaro de Campos. Et donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de Pessoa. Enfin, si tu as envie de continuer à écouter, peut-être que tu connais déjà son histoire, j'en sais rien. Voilà, c'est un partage amoureux avec toi, mon amour. Merci. Alors, Fernando Pessoa, une de ses particularités, c'est que son nom, Pessoa, en portugais, ça signifie... Il est portugais. Ça signifie personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort par rapport à ce que lui a rayonné dans son œuvre et dans sa vie. C'est la même chose. C'est que il a rayonné le fait d'être personne. Personne, quoi. Il y a personne. Ça dit quelque chose. Il y a personne. Et ben lui, tu vois, c'était vraiment jusqu'au bout du bout parce que même son nom, c'était personne. Et il y avait tellement personne que du coup, bah devine quoi, il y avait tout le monde. Comme chez nous tous, mais sauf que des fois, ça fait comme si ça se savait, sans savoir. Des fois, ça fait comme si ça se savait pas, mais que ça se sait quand même, tu vois. Bah lui, ça s'est su, quoi. Tout de suite. Et donc, il a écrit sous différentes personnalités littéraires, que lui-même a nommées, a qualifiées d'hétéronymes. Donc il a carrément inventé un mot, quoi.
Il y avait le mot pseudonyme, mais lui, il avait comme des sous-personnalités littéraires, c'est-à-dire c'était pas juste un nom euh, sous lequel il écrivait, mais vraiment c'est comme s'il canalisait une écriture. Donc il avait jusqu'à 60 hétéronymes. Mais ces 60-là n'étaient pas couramment utilisés. Il n'y en a que 5 ou 6 qui sont les plus connus, dont Álvaro de Campos, dont je t'ai lu un extrait au début. Et c'est lui, en fait, moi, que j'ai rencontré en premier. C'est avec lui qu'il y a eu... le coup de foudre, il a été global. La résonance, elle a été globale. Mais la porte, on pourrait dire, ça a été Álvaro. Je l'ai perçu comme un frère jumeau. Et tu vois cet apparent grand écart qu'il y a entre rien et tout. Bah, la magie de son écriture, c'est que ça restitue cela. Et Álvaro de Campos, c'est son hétéronyme le plus fougueux, le plus extraverti, le plus exubérant, le plus extatique, le plus expansif, le plus fou, quoi. Le plus fantaisiste. Et en fait, donc Pessoa, à travers toutes ses personnalités littéraires, a écrit depuis l'enfance. Idem pour Vera. Et donc, quand je te dis Álvaro de Campos, il y avait une forte résonance dans l'écriture. Enfin, quand je le lisais, il y avait vraiment le reflet. Waouh, j'avais l'impression de me lire, quoi, en fait, dans ce côté très organique, très brut, très lyrique. Mais avec les autres aussi, hein, il y a aussi une forte résonance. Mais disons que cette couleur, moi que j'appelle un peu kaléidoscopique, ouais, elle a fait des ricochets. Et l'œuvre dont je suis tombée amoureuse et où j'arrivais plus à sortir de la librairie, je crois que je l'ai lu en entier dans la librairie, c'est Aude maritime. Donc écrite par Álvaro de Campos, cet hétéronyme-là. C'est un hommage à la mer, c'est un hommage aux marins, c'est un hommage aux aventuriers, aux pirates, c'est un hommage à l'infini. C'est une partition, c'est très rythmé
Il y a plein de moments qui sont chantés, il y a des moments qui sont criés, il peut y avoir des insultes. C'est très sexuel, très sensuel. Et d'ailleurs, Álvaro de Campos, c'est un auteur qui se définit comme étant sensationniste. Et j'aime bien ce mot. Enfin, j'aime bien le mot sensationnel aussi. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre de la chair, du sang, des tripes, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il a un poème qui s'appelle Les tripes à la mode de Porto, je crois. Tu vois? Et je l'aime. Il me... Vraiment... Il y a une connexion de cœur. Donc, ce texte, quelques mois après, il y a eu un spectacle itinérant en Aquitaine auquel j'ai participé, donc avec la troupe du Théâtre du Jour. Ça a duré, je pense, peut-être 3 semaines, un truc comme ça. On était une bonne vingtaine de comédiens. Et c'était 2 spectacles, en fait. Il y avait un sur Aliénor d'Aquitaine et un autre sur le voyage, sur le thème du voyage, qui était un cabaret. Je crois que ça s'appelait Les Voyages imaginaires, mais je suis plus trop sûre. Et dans ce cabaret, comme son nom l'indique, il y avait à la fois des textes et des chants. Et donc j'ai proposé ce texte d'Aude Maritime, mais évidemment un court extrait, parce que de le lire en entier, ça prend plus d'1 heure. Ce texte a été accepté, et donc il a été joué dans plein de lieux différents, souvent en plein air, des lieux souvent assez magiques, sur des places de villages. Voilà, je me souviens notamment d'un endroit au Pays Basque où il y avait des montagnes derrière nous, des montagnes devant nous, la pleine lune, la nuit noire, les étoiles. Pour déclamer, j'étais en haut d'un mât, vraiment assez haut. Donc complètement immergée dans les bras de la nuit. Et j'avais une chemise blanche avec des manches bouffantes. Il y avait comme une grande voile qui partait du mât. Et j'appelais en fait les marins. C'est un appel mystique en fait, ce texte. Et il y a des moments, ça hurle, ça chante. Et quand il y a eu ces ululements, ces hurlements, ce qui était drôle, c'est que dans le public, il y avait des chiens aussi. Ils se sont mis aussi à hurler, mais on avait tous la chair de poule, quoi. Donc voilà, ce texte, ça m'a accompagnée pendant cette tournée. En rentrant de cette tournée, je ne pouvais pas me séparer de ce texte. C'était une histoire d'amour, quoi, qui n'en finissait pas. Et je me suis mise à l'apprendre, je veux dire, le texte en entier, à demander les droits d'auteur, à monter une compagnie. Et voilà, de fil en aiguille, les choses se sont tissées. J'ai plongé aussi dans la vie de Pessoa, la rencontre avec les autres hétéronymes, Alberto de Cairo, Bernardo Suarez, Ricardo Reis, Alexander Serge,
il y avait tellement de résonance. Donc c'était comme une présence. Et c'était comme un peu, j'allais dire, mon satsang à moi. Parce que c'est un satsang en fait, mais tout est un satsang de toute façon. Mais à cette époque-là, je savais pas ce que c'était un satsang, je savais pas ce que c'était que la non-dualité, mais pour moi, c'est vraiment un auteur qui, qui transcende tout ça, quoi. Enfin, dualité, non-dualité, quoi. D'ailleurs, je crois il dit lui-même que la conscience s'est reconnue elle-même, quoi. Il se met à nu dans sa vulnérabilité, dans son humanité et dans son infinitude. Dans une authenticité touchante. Et c'est ça que j'ai à cœur de te partager à travers ce témoignage. À quel point son œuvre est fraternelle, à vif. À quel point tout est embrassé et accueilli, même la violence, même l'amertume, l'impuissance, le désespoir, mais aussi l'euphorie, l'enthousiasme, l'extase. Et par rapport à toujours Alvaro de Campos, il est très proche de Walt Whitman, qui est aussi un auteur que j'aime beaucoup, dont je me sens très proche aussi. Et il a d'ailleurs écrit une ode aussi à Walt Whitman qui s'appelle Salut à toi, Walt Whitman. Il a une façon comme ça, tu vois, d'être très franc du collier parfois, enfin surtout Alvaro de Campos, quoi, tu vois, de Alberto Cairo, qu'il appelle le maître des hétéronymes. Il dit que c'est son maître en fait. C'est comme une canalisation et voilà, il est beaucoup plus épuré, beaucoup plus nature simple. Enfin, il y a une transparence. Et son œuvre majeure à Alberto Cairo, c'est le gardeur de troupeau. Attends, j'ai le livre là devant moi, mais je sais pas là si je peux le trouver comme ça. Ouais, le gardeur de troupeau, c'est ça. Je n'ai jamais gardé de troupeau, mais c'est tout comme si j'en avais gardé. Mon âme est comme un berger, elle connaît le vent
et le soleil. Et elle va guidée par la main des saisons. Tout à suivre